Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aime et fais ce que tu veux. Ce n'est pas un slogan, c'est une phrase d'un grand saint, un père de l'Église. Aime et fais ce que tu veux. Il se basait sur cette loi d'amour que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Évidemment, il parlait à des chrétiens de sa communauté et il parlait à des chrétiens qui avaient compris, comme saint Paul, que aimer, ce n'était pas une affaire de sentiment, de cœur qui bat, mais que aimer avait une source. Et donc quand il disait à ces hommes « aime et fais ce que tu veux », c'était sous-entendu « aime selon Dieu et fais ce que tu veux ». Ça veut dire que si tu aimes comme Dieu aime, alors tu sauras comment agir. Le problème, c'est qu'on entend ce genre de phrases qui deviennent des slogans dans notre société. Je l'aime, c'est ce qui compte. Depuis que tu l'aimes, c'est bien. Ne laisse personne te prendre la tête, tu l'aimes. Quel que soit. Même si ce n'est pas ton mari, même si ce n'est pas ta femme, tu l'aimes. De toute façon, il n'est pas bien avec son épouse. Tout est tourné vers soi. C'est moi qui compte. C'est mon cœur, c'est ma façon de voir qui compte. Comme Adam et Ève, c'est moi qui définis les règles. Donc c'est moi qui définis comment je dois aimer l'autre. Je suis catholique, mais je ne vais pas à la messe. Parce que la messe m'ennuie, je fais la messe chez moi. Je regarde à la télé sur le site de Radio Saint-Louis. Et puis ça me suffit. Je ne dis pas ça à ceux qui nous regardent sur Internet. Hein. Il y en a qui ont été à la messe le samedi soir et puis qui regardent maintenant. Ou bien il y en a qui sont malades à l'idée, qui ne peuvent pas avoir la messe et qui regardent. Ça c'est bien évidemment. Mais je connais plein de catholiques qui disent qu'ils vont à la messe quand ils veulent. Du moment qu'ils regardent à la télé, ils ont la messe. D'ailleurs, c'est un terme qui devrait disparaître de notre vocabulaire. J'ai pris ma messe. Aime et fais ce que tu veux. Nous voyons que cette façon de fonctionner dans le monde conduit à la mort. Il n'y a plus de règles, c'est l'anarchie. On est des individus et chacun mène sa vie comme il veut. Chacun fixe ses règles. Aujourd'hui, nous avons cette phrase, cette question piège des pharisiens. Ils connaissaient très bien la loi. Les pharisiens, c'était des religieux qui étaient chargés d'entretenir la loi, en fait, si vous voulez, de la garder, la loi, et de la traduire par des préceptes pratiques pour aider le peuple à rentrer dans cette loi de Dieu. Donc, ils connaissaient la loi par cœur. Donc, ils savent très bien quel est le plus grand des commandements. Ils le posent à Jésus, comme on nous le dit, pour le piéger. Pourquoi? Parce que, étant maîtres de la loi, c'est-à-dire maîtres des docteurs de la loi, leur problème, c'est qu'ils se sont enorgueillis. Et Jésus leur tapait sur les doigts souvent. Tu maîtrises la loi, tu connais, tu gères. Et donc, tu te mets au-dessus de l'autre. Je connais, tu ne connais pas. Je suis un bon catholique, pas toi. Tu as des nattes, moi j'en ai pas. Tes oreilles sont percées, tu es un vagabond.
Je vais à la messe tous les dimanches, toi tu vas une fois par mois, je suis meilleur que toi. C'est ça. Parce que le problème, frères et sœurs, c'est qu'on lit la parole de Dieu, mais on se dit c'est au temps de Jésus. Et puis on vient à la messe tous les dimanches et notre vie ne change pas. Je ne parle pas pour vous. Hein. À Emmaüs, il n'y a que des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Je parle pour les autres, comme je dis souvent. Donc les pharisiens, c'était ça leur problème. La loi, dit saint Paul, peut nous rendre en esclavage, nous mettre en esclavage. Quand on reste dans cette dynamique, je connais la loi et je la connais mieux que toi, donc je vais me comparer aux frères. Mais la loi de Dieu, frères et sœurs, c'est une loi d'amour, au-delà des commandements à respecter. C'est pourquoi Jésus dit que toute la loi, les prophètes, tous les commandements, tous les préceptes, tout ce que tu dois appliquer dans le culte, trouve sa source dans ce grand commandement que tu aimeras. Non, vous êtes tombé dans le piège, c'est bien. Vous êtes tombé dans le piège. Jésus dit que les deux commandements sont identiques, d'accord? Mais il y a quand même un premier et un second. Ah bon? Il ne faut pas passer sur ça, frères et sœurs, c'est capital. C'est comme ça qu'on passe sur la parole de Dieu et puis on lui fait dire n'importe quoi. Les deux sont semblables. Je reprends. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier. Et voici le second qui lui est semblable. Souvent, on reste sur le semblable. C'est la même chose, aimer son prochain et aimer Dieu. D'accord. Mais on oublie qu'il y a un avant l'autre. Tu aimeras Dieu. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas comment aimer Dieu, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Tu vas aimer ton prochain sans Dieu. Ça veut dire que tu vas aimer ton prochain pour qu'il te fasse plaisir. Tu vas essayer de le façonner à ton image. Je t'aimerai jusqu'à ce que tu fasses une bêtise et que je t'expulse de ma vie. Pour savoir comment je dois aimer mon prochain, il faut d'abord que j'aime Dieu. Et pour savoir comment aimer Dieu, il faut me nourrir de la parole de Dieu. Non? Allô? Et puis, tu aimeras ton prochain comme... Ça veut dire quoi? Il y a toujours 3 dimensions dans la foi. Mon rapport avec Dieu, mon rapport avec les autres et mon rapport avec moi-même. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne pourras pas aimer l'autre. Et j'ai rencontré, frères et sœurs, des catholiques, des chrétiens, blessés par la vie, de quel que soit leur âge, blessés par la vie. Je leur demande, est-ce que tu aimes les autres? Mais bien sûr, j'aime, j'ai le cœur sous la main, et c'est vrai. D'accord. Mais est-ce que tu t'aimes toi? Non. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas d'être aimé de Dieu. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai été touché par mon papa quand j'étais petit ou petite, ou par un prêtre, ou par un tonton. Et que quand j'ai ouvert la bouche, on m'a appelé vicieuse, on m'a appelé vagabonde. On m'a dit, t'inquiète pas, tu vas gâcher la réputation de ton papa ou ton tonton. Et donc j'ai grandi avec ça. Ou bien j'ai fait un avortement, etc., etc. Et donc je ne mérite pas l'amour de Dieu. Donc j'aime les autres, mais je sais très bien que moi je ne suis pas aimable. Et je disais à ces sœurs-là, dans toute la charité, il faudra que tu apprennes. Parce que tant que tu ne sais pas t'aimer, tu ne pourras jamais aimer l'autre convenablement. Et c'est un travail, c'est un appel pour nous tous, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous taquinais tout à l'heure. Il faut que quand vous veniez à la messe, vous repartiez avec des outils pour que votre vie change. Trop de personnes quittent l'église catholique parce qu'ils voient à l'église ce qu'ils appellent des ravettes l'église. Des gens comme les pharisiens qui pratiquent la loi, qui vont à la messe, qui disent leur chapelet, qui sont jolis, bien habillés. Et puis quand ils ressortent de l'église, c'est les pires qui existent. Je ne parle pas pour les gens d'Emmaüs, j'ai déjà dit ça. C'est capital, frères et sœurs. On ne vient pas à la messe pour passer un temps. On vient à la messe pour se nourrir, pour le combat spirituel qu'il y a à l'extérieur. Pour que nous puissions donner notre vie à Dieu. Pour que nous puissions apprendre à nous laisser aimer par Dieu, nous laisser regarder par ce regard d'amour de Dieu, pour guérir nos bobos, pour qu'ensuite nous puissions aller aimer les autres comme il faut. Alors, on pourra construire des communautés comme saint Paul disait là. Votre réputation vous a précédé. On ne parle pas d'Emmaüs parce que l'église est remplie. On parle d'Emmaüs parce que c'est une communauté qui est pleine de vie, pleine de joie, pleine d'amour. Il n'y a pas de cancan, il n'y a pas de clan. C'est vrai. Je vois des grimaces dans l'assemblée là. C'est pas encore le cas? Bon, il faut que ce soit le cas, frères et sœurs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est partout comme ça. Mais comme je suis à Emmaüs, donc je parle d'Emmaüs. Mais c'est vrai que c'est partout comme ça. Souvent, ma soeur, tu sais, on peut se piéger comme ça. Oui, mais tout le monde fait ça. Donc, pas dire, mais tout le monde a fait. La valeur de ta foi va se mesurer à ta capacité à aimer. Si le jeune qui rentre dans l'église, qui est habillé d'une manière, la street, une manière de la rue, et puis que tu le regardes gosier, comment ça t'a venu faire là? S'il part, ce sera de ta faute. Vous comprenez ça? Allô? La qualité de ta foi va se mesurer à ta façon d'aimer. Si celui qui te fréquente se sent aimé de toi, alors à nous de jauger, frères et sœurs, quand on fréquente des gens, quand on les rencontre, dans l'église ou à l'extérieur, est-ce qu'ils se sentent aimés par nous? Se disent, ouais, si ça c'est un chrétien, ben ouais. Ou bien est-ce qu'ils se sentent jugés? Je vous laisse discerner ça avec l'Esprit Saint. Et c'est là où Saint Paul met l'accent. La loi, il faut organiser. Il faut venir à la messe, il faut dire le chapelet, il faut aller en pèlerinage, il faut. Pas il faut parce que c'est obligatoire, etc. Il faut parce que c'est nécessaire pour notre vie spirituelle. Mais si tout ça n'est pas motivé par l'amour, peanuts, ça ne vaut rien. Le diable sait faire ça aussi. Vous allez chez les séanciers, il y a plein de statues de Marie du Sacré-Cœur. D'ailleurs, pour aller faire leurs affaires, ils vous disent d'aller acheter des chapelets et des neuvaines. Et puis nous allons courir à y acheter. Je ne parle pas des gens d'Emmaüs, évidemment. Il n'y a pas de gens avec des gribouilles sur eux à Emmaüs. Il n'y a pas ça. Les autres. Le diable sait faire ça. Et pourtant, c'est là où Jésus vient faire la connexion. Il dit que tous les commandements découlent de l'amour. Ça veut dire qu'il faut respecter les commandements. Il y en a. Mais il faut pouvoir remonter à la source et aller puiser dans ta pratique religieuse, aller puiser l'amour de Dieu. Ça veut dire clairement que quand tu viens à la messe, il ne faut pas que ce soit une pratique, il faut que ce soit par amour pour Dieu. Quand tu dis ton chapelet, ça ne doit pas être par habitude, ça doit être par amour, te mettre à l'école de Maman Marie pour méditer la vie de Jésus. Quand tu vas en pèlerinage, ce n'est pas pour aller faire du shopping spirituel, revenir avec des objets que tu as achetés dans tous les magasins du sanctuaire. C'est bien. C'est bien. Ça ne suffit pas. Ta prière ne doit pas être un rabâchage qui remplit la tête de Jésus, mais doit être un rendez-vous d'amour, un cœur à cœur avec ton Dieu. La façon dont tu vas parler à ton frère, dont tu vas évangéliser ton frère, ce ne sera pas avec des discours. Ton frère ne sera pas touché par tes paroles, il sera touché par ta vie. Si tu parles de Dieu à toute longueur de journée, et puis que par ta vie même, ta façon de vivre, tu es en opposition avec ce que tu proclames, tu travailles pour le diable. Ton frère sera choqué, et à cause de toi, il quittera la foi. L'Église, il ira dans les sectes et on aura perdu une âme. Dieu dit qu'il entend le malheureux. La première lecture nous disait prends soin de l'immigré, etc., etc. Que faisons-nous, frères et sœurs? Vous voyez que ce n'est pas une leçon de morale que je vous donne. Hein? Vous comprenez? Je ne fais qu'actualiser la parole. Que faisons-nous des SDF que nous croisons? On sait parfois qu'il y a des mamies qui sont chez elles et qui ne peuvent pas bouger, qui n'ont que Radio Saint-Louis pour regarder ou écouter la messe. Est-ce qu'un jour ça nous traverse l'esprit? Ben tiens, je ne connais pas la mamie, mais comme elle habite près de chez moi et que je sais qu'elle est là toute seule, que ses enfants même ne viennent plus la voir, marqué baillant stop. Pour y venir la messe là. Est-ce que je suis capable d'organiser un roulement de covoiturage pour donner la force aux malheureux de mon quartier? Est-ce que l'haïtien qui travaille pour moi ou bien le Saint-Lucien, je le considère comme un frère ou bien comme un esclave? Je me dis, ah tiens, c'est de la main de pas cher. Voici la foi, frères et sœurs, la foi chrétienne.
La religion catholique est trop souvent réduite à un ensemble de codes. Tu es catholique? Ah, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas ça. La foi chrétienne est une sagesse. Parce que nous servons l'unique Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de vérité. Il y a une sagesse chrétienne. Donc vous qui êtes ici présents, vous devez développer un art de vivre chrétien dans le monde. Pour qu'en vous voyant, comme Saint Paul, les gens disent, lui ou elle, il est animé de l'Esprit Saint. Nous allons prier le Seigneur pour ça, frères et sœurs. Que nous n'oublions pas que toute notre vie doit être une. Je n'ai pas un morceau de vie à la messe le week-end et puis un autre gros morceau de vie à l'extérieur qui n'a rien à voir avec ma vie à la messe. Je suis unifié. Le chrétien que je suis à la messe est le même chrétien qui est au travail, le même chrétien qui est à la maison, le même chrétien qui fait des choix pour rompre avec le péché. Le même chrétien qui, quand il voit son frère ou sa sœur pécher, son enfant dans la drogue ou dans la prostitution, dans l'alcool ou dans le jeu, ne va pas le condamner, mais va lui dire: hé, chéria, moi aimé, l'homme ou a cherché en drogue là, en baila, m'en paie baoui. Fais-moi confiance. Et là, nous allons transformer le monde. Là, nous allons transformer la Martinique. Plus à coup de slogan, mais à coup de témoignages authentiques. Donc puissions-nous, frères et sœurs, nous laisser guider par l'Esprit Saint, cet esprit d'amour, afin qu'il puisse venir nourrir notre foi chrétienne et venir habiter toute notre pratique religieuse, nous pousser à la confession quand nous péchons, ce sacrement de l'amour de Dieu qui nous permet de redémarrer quand nous chutons. Et puissions-nous devenir des témoins authentiques dans le monde, afin d'attirer des âmes, pas à nous, mais à Dieu, cette source d'amour à laquelle nous puisons notre agir et notre façon de vivre parmi les hommes. Amen.